Comment séduire une femme en 1966? Elles sont devenues si blasées et si insaisissables que pour les hommes de notre époque, c'est un problème angoissant. Pour tenter de faire sortir une femme de son indifférence, j'ai vu des hommes se faire projeter en l'air par des taureaux furieux, pour finalement se faire soigner par leur vieille maman. J'ai vu des hommes s'écraser en voiture pour tenter en vain d'attirer l'attention d'une femme. J'en ai vu d'autres tomber dans des avions en flammes, ou même se précipiter l'un contre l'autre en conduisant des locomotives à vive allure. Il serait temps que ça change. D'ailleurs, pourquoi je vous dis cela? Car moi, avec les femmes, je n'y ai jamais rien compris. Mais rien. Nous, les playboys, les Don Juan, nous qui volons vos femmes, vos filles et vos sœurs, il nous suffit d'un sourire pour les séduire. Pour nous séduire. En plein soleil, une fille dort, étalant ses cheveux blonds sur un voilier qui rentre au port. Elle est à nous si nous voulons. Nous, les playboys, les Don Juan, les tombeurs, nous qui volons vos femmes, vos filles et vos sœurs, il nous suffit d'un sourire pour les séduire. Pour nous séduire. Tu lui dis, sans la regarder, il est pas mal votre bateau. Tu peux être sûr qu'elle va marcher, et puis tu l'amènes au dodo. Nous, les playboys, les Don Juan, les tombeurs, nous qui volons vos femmes, vos filles et vos sœurs, il nous suffit d'un sourire pour les séduire. Pour nous séduire. Quels sont les sentiments qui déclenchent l'émoi dans le cœur des femmes? Toujours les mêmes. La sécurité, le rire, l'attendrissement, l'inconnu. Il vous suffira d'utiliser cette palette le plus judicieusement possible. Et c'est là que je voudrais vous aider. Voilà, c'était une application des grands principes dont je vous parlais. Savoir provoquer la panique afin de se présenter par comme le sauveur. Souriez. Fini pour aujourd'hui. Nous avons bien travaillé. Tu développeras tout ça, hein? D'accord. Donnez. La voiture est là, je vous accompagne. Mais vous habitez avec Valérie? Valérie est partie, j'ai repris son studio. Bonsoir. Oh, on va pas se quitter comme ça. On veut pas dîner avec son petit Jean-René qui lui a fait de si jolies photographies? Mais elles m'ont mis sur les genoux, vos petites photographies. Bonsoir.
Alors tu t'imagines que j'ai fait le bide, petit connard. Eh bien, je vais te dire un truc, moi. C'est dans la poche? Exactement. Vous êtes revenu vous changer pour aller dîner, hein? Ah, silence, misérable. Oh, Réfléchis un peu et suis bien le raisonnement de ton maître. Cette fille vient d'arriver à Paris. Elle ne doit pas y connaître grand monde. Allô? Allô? Mais répondez! Allô? Qui est à l'appareil? Allô? Mais répondez! Allô? Qui est à l'appareil? Ah, c'est vraiment pas drôle. Eh bien, répondez! Mais enfin, vous allez parler. Qui êtes-vous? Il t'est resté la nuit pour te décider. Et te rappelle que si demain à 10h les paquets n'est pas où tu sais, ta carrière de mannequin se terminera au fond de la Seine. T'as compris, Valérie? Mais je ne suis pas Valérie. Demain, 10 heures, sans ça, plouf. Et voilà, bonhomme. T'as vu comment on conditionne une fille récalcitrante? Et si elle appelle la police? Ah oui. Allô? Et oubliez, c'est inutile d'appeler la police. On a tout prévu. Et voilà. C'est dans la poche. Et maintenant, je me présente comme le sauveur. Écoute, si cette jeune fille et moi-même n'avons pas conclu avant demain matin, eh bien... Vous me servirez d'assistant pendant un mois. Allô? Bonsoir, Doris. Jean-René à l'appareil. Désolé de vous déranger si tard, mais je pense sans cesse à vous depuis tout à l'heure. Ah, c'est vous. Ah, je suis contente. Il m'arrive une chose horrible. Je suis traquée. On veut me tuer. Alors ne bougez surtout pas, j'arrive. Verrouillez votre porte et n'ouvrez à personne. Je frapperai 3 coups, un long, 2 brefs. Dépêchez-vous. J'ai peur. Un long et 2 brefs. D'accord. Et voilà, mon petit gars. Prends-en de la graine. Jean-René, permis de photographier 007, entre en action. Et si demain je suis... Enfin, si je suis un peu en retard, tu vois ce que je veux dire? Tu ouvres tout. Tu nettoies un petit peu, branches les lumières, en attendant que je sois ton assistant. Merci. J'ai fait le tour de l'immeuble. Ils ont mis un homme en bas. Hein? Enfin, ils en avaient mis un. Vous l'avez tué? Disons que je l'ai endormi. Non, n'ayez pas peur, mon petit. Je suis là. Je ne veux pas vous quitter. Avant demain. Voulez-vous quelque chose à boire? Je vais vous préparer en montant. Où est la cuisine? Au fond. Vous allez reprendre votre calme et tout me raconter. Je me sens déjà mieux. À peu près une demi-heure après que vous m'ayez quitté, le téléphone s'est mis à sonner. Ah! C'est honteux! Bon, ne craignez plus rien, je suis là maintenant. Je vais aller voir. Ah non! Je réponds. Je suis sûr qu'ils n'oseront plus. T'as tort de vouloir jouer au plus fin avec nous. On a vu ton bonhomme, on vous aura tous les deux.
En attendant, pour pas que tu nous oublies, on te téléphonera toutes les heures. J'ai voulu réparer un fil. Sa douche s'est déclenchée. Ne vous inquiétez pas, tout va très bien. Tout va très bien. Merci, c'est gentil. Ce que vous faites pour moi est d'un tel désintéressement. C'est si rare dans ce milieu. C'est si rare. C'est normal, Doris. J'ai envie de vous protéger. Vous êtes si faible. Vous n'avez pas envie d'être protégée? Vous aimez ces musiques. Je vous comprends. J'adore l'Amérique du Sud. Pays de contraste, le soleil et la mort, l'amour et la cruauté. Vous ne répondez pas? Je vous ennuie peut-être. No entiendo nada. Bien sûr, tu n'y comprends rien. Et en plus, tu es timide. No entiendo. Mais crois-moi, ce n'est pas une barrière. Au contraire, la timidité bien employée peut devenir un atout formidable. Ainsi, je me souviens d'un certain timide. C'était un jeune avocat tombé éperdument amoureux d'une demoiselle séquestrée par une mère inflexible. Ne pouvant se rencontrer, ni même se téléphoner, ils avaient mis au point une sorte de code. Une sonnerie du téléphone prévenait le jeune homme qu'un message l'attendait au café, proche de chez sa dulcinée. Qu'est-ce qu'elle m'a écrit aujourd'hui? Mon chéri, ma mère ne m'a accordé que quelques minutes pour m'isoler ici. Quand pourrais-je enfin t'embrasser? Demain, je te déposerai un message au même endroit. Quand penses-tu agir? Je t'aime. Bonjour, madame. Docteur Dillois. C'est à quel sujet? Service de contrôle de la sécurité sociale. Votre fille ne s'est pas présentée à son examen médical. Elle ne m'a jamais parlé de cet examen. Madame, c'est obligatoire. Les conditions, j'appelle ma fille. Non, 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 non. C'est inutile. Je vais l'examiner dans sa chambre. Comme vous désirez, docteur. Si vous voulez bien me suivre. Je suis certaine que la pièce est en désordre. Le docteur Dillois est là pour t'examiner. Quelle tenue tu aurais pu au moins mettre ta robe de chambre? Entrez, docteur. Merci, madame.
Si vous voulez bien nous laisser, tout va très bien se passer. N'est-ce pas, mademoiselle? Oui, docteur. Voilà. Si vous avez besoin de quelque chose, je suis à côté. Merci. Je veux que tu restes. Non, non, non. Non, ta mère va se douter. J'ai beaucoup mieux. Et plus confortable. Je vous attends à côté, mademoiselle. Alors, vous l'emmenez? Oui, madame, pour un examen plus complet. C'est grave, docteur? C'est grave, docteur? Non, non, je vais lui faire passer une radio, c'est le règlement. Si c'est le règlement... La voiture de mon service est en bas, je vais simplement vous demander la permission de téléphoner. Oh, je vous en prie. Merci. Si elle le pouvait, cette petite aurait facilement de mauvaises fréquentations. Je suis obligée de cadenasser même le téléphone. Ça, la jeunesse. Merci. Allô? C'est Dillois, l'appareil. Tout va bien? Bon. Ah. Casobon? Il a téléphoné? Très bien. Vous décalerez mes rendez-vous, j'aurai un petit peu de retard. Merci. Merci, madame. Oh, je vous en prie. Vous venez, mademoiselle? Ne vous inquiétez pas. Ça n'est pas douloureux.
Ici, c'était un de nos paradis. Deauville. Tous les garçons, comme on appelait alors les séducteurs, avaient trouvé un terrain de chasse idéal. Maintenant, quel gâchis. Enfin, on ne peut à la fois se promener sur la Lune et connaître les banalités qui touchent une femme. Tous les hommes de plus de 30 ans sont mariés, les femmes sont à l'abandon. Heureusement que la relève arrive. Mademoiselle. Oh! Merci. C'est drôle. Elle ne m'a jamais vu, elle est presque certaine de ne jamais me revoir. Alors la voilà, à moitié séduite. C'est une autre excellente méthode de jouer sur l'amour de l'inconnu.
Eh bien, dis donc, tu l'as échappé belle. Tu seras arrivé 10 minutes plus tôt, t'aurais été embarqué, comme les autres. Les poulets ont fait une rafle ce matin. Je m'étais cachée. Passe-moi la serviette. Mon amour, c'est la première fois que tu viens ici. Passe-moi ma veste. Dépêche-toi de t'habiller, suis-moi. Police. Oh, vous tirez bien. Vous aimez les voitures? Oh oui. Vous aimez l'inconnu, Oh oui. Vous aimez avoir peur? Oh oui. Vous n'avez pas peur de moi? Oh non, vous avez l'air d'un monsieur bien comme il faut. Un monsieur bien comme il faut. Je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui lui aussi était un monsieur bien comme il faut. Monsieur Aubutin était un employé modèle. Simplement, 2 fois par semaine, il quittait son bureau à 5 heures de l'après-midi pour une destination inconnue. Eh bien justement non. Monsieur Aubutin n'allait pas chez sa maîtresse. Monsieur Aubutin était simplement un passionné de photographie. Mais pas n'importe quelle photographie. Bonjour, monsieur Aubutin. Entrez. Vous avez bonne mine. Vous avez passé une bonne semaine. Oui, merci, ça peut aller. Alors? Tout est prêt? Oui. J'ai rêvé de votre pays. Hyderabad, Madras, Bombay.
Au fait, où êtes-vous né? Malakoff. Elle est bien. Elle est très bien. Mademoiselle Clotilde, habillez-vous en petite fille, s'il vous plaît. Mais ce n'est pas exactement ce que je cherche. Je suis navré. Je vous en prie, monsieur Aubutin. Nous sommes là pour satisfaire nos habitués. Oh, ma petite fille, tu es tombée. C'est là que je me suis écorchée. Ça me fait mal. Aïe. 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 Voilà. C'est pour ton bien, ma petite fille. C'est pour ton bien. Je pourrais être ton papa, tu sais. Oh oui, tu veux être mon papa? Elle est charmante. Ça doit être un excellent modèle. Oh oui, je suis très contente d'elle. Elle a d'excellentes notes et tous ses professeurs en sont satisfaits. C'est fort intéressant, mais je préférerais quelque chose de comment dirais-je, de plus bestial. Ah. Venez.
Germaine, ton mari a faim. Voilà, j'arrive. Je t'ai appelé à 5h30, tu étais déjà parti. Tu avais du travail. Parfaitement, j'avais du travail. J'avais rendez-vous avec des Américains. Quand on vient de si loin... Oh. Mais dis donc, t'as mordu? Tu as un amant? Moi, un amant. Je me suis écorchée, c'est tout. Mais j'aimerais bien savoir où tu étais à 5h30. Et qui t'a fait cette marque? Ne détourne pas la conversation. Qu'est-ce que c'est que cette morsure? On dirait une bête. Et à chaque fois, c'était la même comédie. Monsieur et Madame Aubutin feignaient de ne pas être au courant de leur étrange rencontre de l'après-midi, afin de se livrer à leur querelle favorite. Mademoiselle, une petite promenade en bateau? Je vous invite. Venez. Une autre fois. Mais venez maintenant. Non, non. Pourquoi il fait beau? Laissez-vous tenter. Non. Allez, venez. Non. Je vous enlève. Oh oh. C'est curieux. Des garçons qui ont tous les atouts. Des voitures splendides, des avions, des bateaux ne connaissent auprès des femmes que des échecs. Alors que d'autres, qui viennent parfois pour passer une soirée à Paris, peuvent se retrouver, par le plus grand des hasards, dans les bras d'une ravissante cover girl. Bonjour, monsieur. Bonjour. Un martini et un jeton, s'il vous plaît. La cabine, c'est... Au fond, tout de suite à votre gauche. Merci. En plein soleil, une fille dort, étalant ses cheveux blonds sur un voilier qui rentre au port. Elle est à nous si nous voulons. Nous, les playboys, les don Juan, les tombeurs, nous qui volons vos femmes, vos filles et vos sœurs. Il nous suffit d'un sourire pour les séduire. Tu lui dis sans la regarder, il est pas mal votre bateau. Tu peux être sûr qu'elle va marcher, et puis tu l'amènes au dodo. Nous, les playboys. Pour aller rue Saint-Louis, s'il vous plaît. Vous prenez la première à votre droite. Combien je vous dois? 2 francs, juste. Voilà. Merci. Au revoir, monsieur. Il nous suffit d'un sourire pour les séduire.
Pardon. Janine est encore là, s'il vous plaît. Elle vient juste de partir. Merci. Mademoiselle Janine est chez elle? Parti en voyage jusqu'à lundi. Bon, merci, je repasserai. La part de qui? Madame, Monsieur? donnez-moi un demi, s'il vous plaît. Oui. Vous me ferez un sandwich au jambon. Oui. Merci. Oh, merci. L'addition, s'il vous plaît. Oui, mademoiselle. Merci. Tenez. Pensez-vous que les gens ne doivent pas se parler sans avoir été présentés auparavant? Et puis, je vous trouve si jolie que j'ai toutes les excuses. Je ne fais rien ce soir. Je suis sûr que vous non plus, d'ailleurs. Mais qu'est-ce que vous voulez exactement? Je trouve que c'est une folie pour une fille comme vous de vous promener seule sur ce quai, au risque de vous faire enlever par un voyou. J'aimerais passer la soirée avec vous. Il y a à 2 pas d'ici une petite boîte charmante. Allons y prendre un verre. Voilà. Vous croyez? J'en suis sûr. Je dois. C'est votre devoir. Pourquoi pas? Bonsoir. Bonsoir, c'est là. Pardon. Vous savez que je passe une soirée merveilleuse. Et vous me faites regretter de ne pas habiter Paris. Vous êtes là en voyage? Oui, pour affaire.
On s'en va? On s'en va. Je n'ai jamais pu comprendre pourquoi il y avait tant de gens qui s'embrassaient dans la rue. Il y a tellement d'endroits où il serait mieux pour cela. Non? Vous ne trouvez pas, non? Si, je trouve. Bravo.
2 jus bien chauds. Alors cette ferme, c'était batte? Bon, c'est trop court. Tu l'épouses, ta nana? Non mais tu rigoles, non? Tiens, voilà Marty. Alors vieux, ça s'est bien passé? Oui. Raconte tout, quoi. Tout s'est bien passé? T'as trouvé ta souris? Non. T'en as dégoté une autre? Oui. Et alors, comment elle était? Bah quoi, raconte, elle était bien? Plutôt, oui. Oh, mais comment? Je sais pas, moi. Quel genre de gonzesse? C'était pas ça, quand même. Oui. Sacré Marty, ouais. Ah, celui-là, quand tu veux pas causer. Allez, on va louper le dur. Special Tomato Milton, s'il vous plaît. Mais maintenant, messieurs, que vous connaissez la majorité de nos trucs pour les séduire, vous êtes devenus pour certaines des hors-la-loi. En effet, dans chaque ville du monde, il existe une sorte de mafia féminine qui a décidé d'anéantir cette race d'hommes papillons. Vous devez connaître les secrets de cette organisation. Ces femmes dont vous êtes devenus l'ennemi numéro 1. Vous vous rendez compte des risques que j'ai pris pour vous rattraper? Et pourtant, si vous saviez l'être raisonnable que je suis habituellement, j'ai été si malheureux jusqu'à ce soir, comme c'est étrange. J'ai l'impression de vous connaître depuis toujours. J'ai tellement envie de vous voir me sourire, me parler, je ne sais plus ce que je fais. Que voulez-vous? M'offrir un verre? Oui, bien sûr. Laissez votre voiture, je vous emmène. On va chez vous? Oui, Vos parents ne sont pas là? vous le verrez bien. « 6540 RY 75 rentrant. Seul? Non, un passager. Très bien, Béatrice. Mission terminée pour ce soir. Allez vous changer. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mettez-moi dans le coup, ou alors je m'en vais. Ah. Nom, Jean-Claude Côté, âge, 28 ans. adresse, parents vivants, activité, groupe sanguin, videz vos poches, enlevez vos lacets, votre ceinture, votre cravate. Mais elles sont complètement givrées, ces nanas! Mettez-le au 15. Séance de mise en condition alpha demain. Mais c'est une maison de dingue, de dingue! Moi aussi, j'ai cru une plaisanterie lorsque je suis arrivé. Oh. Je me présente. Georges de Manirage. Jean-Claude Côté. Il y a longtemps que vous êtes là? Oh, bientôt 2 ans. 2 ans? Mais pourquoi? De quel droit? J'avais rompu mes fiançailles. Oui, je voulais en épouser une autre. Alors elles l'ont appris et m'ont kidnappé en plein Paris. Et elles vous ont gardé 2 ans pour ça? Mais de quoi se mêlent-elles, ces Girl Scouts? Elles ont décidé de rendre aux femmes le prestige que nous leur avons fait perdre en disposant d'elles trop à notre guise. Alors elles s'attaquent aux hommes qui cherchent à séduire des jeunes femmes dans la rue ou qui sont connus pour passer trop facilement d'une idylle à l'autre. Et il y a beaucoup de prisonniers? Bon, je ne sais pas.
Votre numéro matriculé H61. Ne l'oubliez pas. Dans 10 minutes, vous passez la mise en conditionnement gamma. Et elles servent un repas à cette heure-ci? On mange 4 fois par jour. Ils font de la très bonne cuisine. Eh bien, pour la nourriture, elles font des frais, les poupées. Ah oui. Elles veulent que l'on garde nos forces au maximum. Oh, bah, elles ont quand même des côtés sympas. Vous verrez, on en a besoin. Que voulez-vous dire? H61, suivez-moi. Que vont-elles me faire? Oh, rien. Juste une première prise de contact. H61. Ce n'est pas la peine de me chercher, vous ne me verrez pas. Allez vous étendre sur ce lit. Oh, comme vous voudrez, ma petite. H61, quel âge avez-vous? 28 ans le 15. Je suis poisson. Ne répondez qu'aux questions que je vous pose. Combien avez-vous possédé de femmes dans votre existence? Bon, vous savez, je n'ai pas branché le taximètre. Encore une grossièreté, je vous fais fouetter. Puisque vous êtes assez muf pour avoir oublié, nous allons tenter un sondage d'opinion. Oui, ça se fait beaucoup en ce moment-ci. La politique est interdite ici. À quel âge avez-vous commencé à sévir? Oh, vous avez de ces mots. Je ne sais pas. Voyons, j'ai dû commencer à faire le bonheur de ces dames et de ces demoiselles vers 18 ans. Avant, c'était du bricolage. Combien de femmes avez-vous séduites par mois? C'est gênant. Je ne sais pas. C'est très saisonnier. Mettons une en hiver, 2 en été. Oh, alors au printemps, 3, 4. Elles sont déchaînées. Mettons une moyenne de 2 par mois. Cela fait en 10 ans... « 240. 240 femmes que vous avez déshonorées. 240 jeunes filles que vous avez laissées pantelantes et en larmes après avoir lâchement abusé d'elles. Et en leur promettant monts et merveilles. Oh, faut pas exagérer, je ne les ai pas violées. Assez! Vous montrez maintenant la lâcheté propre à tous les hommes. Vous allez expier. Vous êtes prisonnier de la Ligue pour le renouveau de la féminité triomphante. Oui, ben moi, il faut que je sois au bureau demain. Mais je reviendrai vous voir la semaine prochaine. Vous ne quitterez pas ces lieux. Vous êtes notre prisonnier, H61. Ne l'oubliez pas. Vous qui avez passé votre vie à déshonorer les femmes et à vous jouer d'elles, vous serez maintenant leur serviteur. Oui, eh bien, je ne resterai pas dans cette maison de dingue. Ramenez ce malheureux. Conditionnement alpha demain matin. Ah, mon pauvre vieux. Il vaut mieux ne pas leur résister. Elles sont plus fortes que nous. Oh, mais que se passe-t-il? Ce n'est rien. Un prisonnier qui passe au conditionnement alpha. Et que lui font-elles? Elles le torturent? Elles lui font ce que nous avons tous cherché à leur faire notre vie durant. L'amour. Ça ne doit pas être si désagréable que ça. Elles sont mignonnes, ces petites. Oui, mais elles sont 28. 28? En même temps? Équipe de permanence à la salle de conditionnement alpha. Équipe de permanence à la salle de conditionnement alpha. Équipe de permanence à la salle de conditionnement alpha. Équipe de permanence à la salle de conditionnement alpha. Équipe de permanence à la salle de conditionnement alpha. 28 en même temps? H61, conditionnement alpha. Non, non, je ne veux pas, je suis innocent. Gardez votre dignité. C'est un dur moment à passer. Allez, bon courage, mon vieux. Tu as vu le nouveau? Il est pas mal. Quand je pense au mal qu'il s'est donné hier soir. Groupe action numéro 1, dépêchez-vous. Non, non, pitié. Non, non, laissez-moi, je ne veux pas venir. Non. Non, non, je ne veux pas. Mais laissez-moi tranquille. Non. Non, laissez-moi. Mais je vous dis que je ne veux pas venir. Mais laissez-moi tranquille, enfin. Elles nous auront tous. 9800 NF 75 sortant. 3200 SF 75 sortant. 1457 RV 91 sortant. Départ de voiture de l'équipe de permanence pour une opération de ramassage.
Les prisonniers de la cellule 15, éducation physique. Les prisonniers de la cellule 15, éducation physique. Les prisonniers de la cellule 15, éducation physique. Pause goûter pour tous les prisonniers. Pause goûter pour tous les prisonniers. Équipe de permanence à la salle de conditionnement alpha. Équipe de permanence à la salle de conditionnement alpha. Équipe de permanence à la salle de conditionnement alpha. Équipe de permanence à la salle de conditionnement alpha. Équipe de permanence à la salle de conditionnement alpha. Équipe de permanence à la salle de conditionnement alpha. Équipe de permanence à la salle de conditionnement alpha. Oh, j'en ai assez. Bon, ça suffit, hein. Non, laissez-moi. Non, je ne veux pas. Laissez-moi. Non, 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 laissez-moi, je ne veux pas. Non. Arrêtez. Arrêtez. Équipe de permanence à la salle de conditionnement alpha. Équipe de permanence à la salle de conditionnement alpha. Châtiment d'une gardienne, cours numéro 4. Une gardienne? Quelle bonne idée. L71, suivez-moi. Pour vous montrer que la rigidité de la discipline s'applique également à nous-mêmes, nous avons décidé de punir publiquement Brigitte, accusée d'avoir violé un prisonnier en dehors des heures de conditionnement alpha. L71, faites le récit de cet acte inqualifiable. Je venais de finir mon goûter, car j'avais conditionnement alpha à 9 heures, lorsque la porte s'ouvre tout doucement. La gardienne Brigitte était devant moi. Elle s'est approchée et m'a dit « Tu sais que tu me plais bien ?» Moi, forcément, je n'ai pas su quoi répondre. Elle a continué « J'ai envie que tu me prennes. » Vous avez noté que tu me prennes, se mettant ainsi en condition d'infériorité vis-à-vis de l'homme. Brigitte, avancez. L71, vous lui donnerez 20 coups de fouet. Valérie, surveillez le châtiment. 1, 2, 3. Les prisonniers de la cellule 15 à la promenade. Les prisonniers de la cellule 15 à la promenade. Les prisonniers de la cellule 15 à la promenade.
Nom, âge, adresse, parents vivants, activité, numéro du groupe sanguin, videz vos poches, enlevez vos lacets, votre ceinture, votre cravate. Juan Walter Milton. Oh, enfin! Il y a si longtemps que l'on vous cherchait, monsieur Milton. Je savais que vous me traquiez. Joanne Milton, vous voilà enfin. Il y a si longtemps que j'attendais ce jour. Si vous voulez bien me suivre. Et maintenant, vous savez pourquoi j'ai disparu de la rubrique mondaine de tous les journaux. Voilà. Maintenant, vous connaissez tout sur les Amazones. Moi, j'ai réussi à rester là. Je ne suis pas malheureux. Elle m'adore. J'ai même réussi à me faire dispenser du châtiment alpha. Alors, tout va bien. À vous, je peux le dire. Je mène une vie tranquille. J'ai réussi à séduire la chef des Amazones. Cette histoire comporte une morale honnête. Ainsi, prince des séducteurs ou donjons redoutés, malgré vos procédés, un jour arrivera où vous serez conquis par votre dernière conquête. Les playboys, les Don Juan, les tombeurs, nous qui volons vos femmes, vos filles et vos sœurs, il nous suffit d'un sourire pour les séduire.